Dans l'extrait que je viens de lire de Ziyarat Warith, la ziyara de l'imam Hussein, on peut lire « Je témoigne que tu as accompli la prière, que tu t'es acquitté de l'aumône, et que tu as ordonné le bien et interdit le mal, et que tu as obéi à Dieu et aux messagers de Dieu jusqu'à ce que la certitude te soit venue. » Et on a un élément ici important dans cet extrait, qui est le fait que on atteste que l'imam Hussein a ordonné le bien et interdit le mal. Al-amr bil-ma'rouf wa al-nahy an al-munkar. Ce sera notre sujet aujourd'hui, Inch'Allah, le sujet du discours d'aujourd'hui. Avant d'aborder les parties qui vont suivre dans ce discours, on va définir ce que signifient ces deux principes. Le fait d'ordonner le bien, c'est le fait d'ordonner une personne ou un groupe de personnes ou une société tout entière d'obéir à Dieu et de faire le bien, surtout lorsque cela n'est pas réalisé, au moment où cela n'est pas fait. Interdire le mal, nahy anil munkar, c'est le fait d'interdire une personne de désobéir aux ordres de Dieu. Aujourd'hui, on va aborder plusieurs parties, plusieurs points. Premièrement, l'importance de ces deux principes en islam. Deuxièmement, l'importance de ces deux principes dans le parcours de l'imam al-Hussein alayhi salam. Troisièmement, l'importance de ces deux principes dans notre société moderne occidentale aujourd'hui. Alors, on commence par le premier point. Il faut savoir qu'en islam, on a usul ad-din et furu' ad-din. Usul ad-din, c'est ce qui concerne la croyance, la aqida, ce qui se trouve dans ton cœur. Ils sont au nombre de 5. L'unicité, la justice divine, la prophétie, l'imama et la résurrection. Ensuite, on a ce qu'on appelle furu' ad-din. C'est tout ce qui concerne ta pratique en tant que musulman. Les obligations et devoirs qui existent en islam. Donc ça ne concerne pas la croyance, mais la pratique. Et il y a une liste de 10 furu' ad-din. La prière, le jeûne, la zakat, le khums, le hajj. Parmi ces furu' ad-din, il y a le fait d'ordonner le bien et interdire le mal. Et donc ce sont deux obligations au même titre que la prière, au même titre que le jeûne. Donc c'est pour dire leur importance. Les versets coraniques sur le sujet et les hadiths sont assez nombreux. Mais aujourd'hui, je vais juste mentionner un seul verset. Dieu dit dans ce verset, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dieu dit dans le Coran, dans ce verset, que soit issue de vous une communauté qui invite au bien et qui ordonne au convenable et qui ordonne le convenable et interdit le mal. Ceux-là sont ceux qui réussissent. Et il y a plusieurs clés pour comprendre l'importance de ces deux principes à travers ce verset. Premièrement, Dieu dit que soit issue de vous une communauté. En d'autres termes, ô vous les croyants, les musulmans. En tout temps et en tout lieu, il faut toujours que parmi vous, il y ait un noyau de personnes, un groupe de personnes, une communauté d'entre vous qui a les caractéristiques qui vont suivre. Dieu dit, ils invitent au bien. Oh Dieu, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Dieu continue en disant, ils ordonnent le bien et interdisent le mal. Et donc Dieu veut que cette communauté, la communauté musulmane, ait toujours un groupe parmi eux qui ordonne le bien et interdit le mal. Et pour finir, Dieu dit, et ceux-là sont ceux qui réussissent. Et donc Dieu, en d'autres termes, il donne le plan, la stratégie à suivre pour avoir une communauté, une société saine et pieuse. C'est une communauté qui invite au bien, qui ordonne le convenable et interdit le mal. Si la société islamique suit ses pas, suit cette stratégie, le résultat sera ce que Dieu mentionne vers la fin du verset. Ce sont alors les gens qui réussissent. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Ça, c'était pour le premier point. Le deuxième point, on va aborder l'importance de ces deux principes dans le parcours de l'imam Hussein alayhi salam. Il faut savoir que Karbala et l'événement de Karbala
c'est la conclusion de toute une vie passée dans le djihad, dans le sentier de Dieu. En fin de compte, Karbala, et l'imam Hussein à Karbala, il avait dans la cinquantaine. C'était vers la fin de sa vie. C'est juste en fait le point culminant. C'est la conclusion d'une vie qu'il a passée dans le fait d'ordonner le bien et interdire le mal et de combattre dans le sentier de Dieu. Et spécialement quand il est devenu imam après le martyre de son frère, il a travaillé sur ce terrain qui est le terrain du fait d'ordonner le bien et interdire le mal. D'ailleurs, l'imam Hussein alayhi salam a rencontré plusieurs menaces qui menaçaient la religion islamique. On ne se rend pas compte, mais la situation était assez délicate. Premièrement, par exemple, la première menace contre cette religion, c'était la propagande anti-Ahl al-Bayt de la part des Omeyyades. Vous savez très bien que dans l'histoire, pendant des décennies, sur les mêmes bars, dans les mosquées de la communauté islamique, l'imam Ali était insulté et maudit. Donc il y avait une très forte propagande contre Ahl al-Bayt. À un point où, lorsque l'imam Ali est tombé en martyr, il est tombé en martyr dans la mosquée, il a été blessé dans la mosquée, en train de prier. Quand la nouvelle s'est propagée dans l'Empire islamique, il y a beaucoup de gens qui ont dit pourquoi Ali était en train de prier. Cette propagande était tellement puissante qu'ils ont réussi à faire croire aux gens que Ali ne priait pas, alayhi salam. Ils ont réussi à semer des doutes et des calomnies sur cette personne. Alors que Ali, en fait, on connaît tous Ali, les hadiths sur Ali. Le prophète dit Ali est avec le Coran et le Coran est avec Ali. Ali est avec la vérité et la vérité est avec Ali. Toute personne qui me considère comme son maître, voici Ali son maître, Radir Khom. Dans la bataille du fossé Al-Khandaq, quand l'imam Ali a frappé le commandant de l'armée, le prophète a dit dans un hadith authentique, le coup de Ali le jour d'Al-Khandaq est meilleur que l'adoration des deux poids. Les deux poids ici, ce sont les êtres humains et les djinns. Le prophète dit les djinns et les êtres humains. Leur adoration jusqu'au jour du jugement. Ça fait des milliards et des milliards d'êtres humains et de djinns. Eh bien, le coup de Ali ce jour-là, il est meilleur que l'adoration de ces deux groupes, de ces deux créatures. Ils ont réussi à toucher l'image de l'imam Ali par leur propagande. Donc il y avait cette menace, la première, la propagande omeyyade anti-Ahl al-Bayt. Deuxièmement, il y avait une tentative de falsifier la religion islamique. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais on a des preuves très claires que les Omeyyades voulaient falsifier la religion islamique. Il y avait une tentative de falsification dans la croyance, mais également dans la pratique. Il y a un hadith authentique rapporté chez les sunnites. Un homme est rentré chez Anas ibn Malik, le compagnon, le serviteur du prophète. Il l'a vu en train de pleurer. Il a demandé à Anas, pourquoi tu pleures? Il a dit, je ne reconnais plus la prière du prophète. La prière que vous êtes en train de réaliser, je ne la reconnais plus. Et donc, il y avait cette deuxième menace, c'est la tentative de falsifier la religion au niveau de la croyance, mais également au niveau de la pratique. La troisième menace, c'était la propagation de la décadence morale. Petit à petit, c'est devenu quelque chose de très normal de boire, d'avoir des relations illicites avec les femmes, comme si c'était quelque chose de petit à petit acceptable dans la culture. Et toutes ces menaces ont été à un point culminant lorsque Yazid a pris le pouvoir. Yazid ouvertement buvait. Alors son père également buvait, mais en public, en privé, dans son palais. Mais Yazid est arrivé à un niveau où en public il boit. Il n'a pas de problème. Il jouait avec les jeux d'argent, il était connu pour cela. Il jouait avec ses singes, avec ses animaux. Il avait des relations illicites avec les femmes, ouvertement. Il n'en a rien à faire de la religion. Et donc l'imam Hussein s'est retrouvé dans cette situation assez problématique. Surtout qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui l'islam à 14 ou 15 siècles, mais à l'époque l'islam c'était une nouvelle religion. Une nouvelle religion encore sensible, qui peut disparaître avec ces menaces. Et donc c'est pour ça qu'il a vu que l'imam Hussein a vu cette situation, il a considéré donc que c'était de son obligation d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et s'il n'y a que lui dans cette société pour se lever contre Yazid et le faire, alors il le fera. Et effectivement, il l'a fait, il a payé de son sang. Il a payé de son sang. Pour comprendre l'importance qu'avaient ces deux principes, le fait d'ordonner le bien et interdire le mal, il faut se référer aux paroles
de l'imam al-Hussein alayhi salam. On voit dans sa très fameuse lettre à son frère Mohammed ibn al-Hanafiya, il dit إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. Il dit dans cette lettre, mon frère, je ne suis pas sorti par gaieté de cœur, ou par arrogance, ou en tant qu'oppresseur ou corrompu. Il dit à son frère, c'est pas par gaieté de cœur. Je ne me suis pas réveillé un beau matin en disant, ah, tiens, pourquoi je ne vais pas aller me faire massacrer? Ni par arrogance, c'est pas par arrogance que je considère que je dois être le calife, ni en tant que corrompu, ni en tant qu'oppresseur. Mais plutôt, je me suis soulevé parce que je demande la réforme dans la communauté de mon grand-père. Je veux ordonner le bien et interdire le mal, et suivre les traces de mon grand-père et de mon père. Ça, c'était le contenu de la lettre de l'imam Hussein à son frère. Et donc, l'imam Hussein s'est retrouvé dans cette situation où il devait prendre position et ordonner le bien et interdire le mal. Et donc, ces deux principes avaient une place extrêmement importante dans son parcours. Ça, c'était le deuxième point. On aborde maintenant le troisième point, si vous voulez bien. Ou avant d'apporter le troisième point, ce serait bien de voir concrètement comment l'imam Hussein, comment pratiquement, dans la pratique, comment est-ce qu'il faisait pour ordonner le bien et interdire le mal. Concrètement, il avait deux stratégies. La première, ce sont les discours publics. Ce sont les discours publics. Ça, c'est la première stratégie. Il est rapporté à plusieurs reprises qu'il a eu des discours publics dirigés à un groupement de personnes. À Karbala, plusieurs fois, il a parlé avec l'armée de Yazid. Il a invité ces gens à arrêter cette animosité, à se répandre et à retourner à Dieu. L'un des discours publics qu'il a eu, c'est lorsqu'il a rencontré l'armée d'Al-Hor. L'imam Hussein était en chemin vers Koufa. Le premier qui l'a arrêté à Karbala et qui l'a obligé à camper à Karbala, c'est Al-Hor. Al-Hor bin Yazid al-Riyahi, qui ensuite d'ailleurs, c'était l'un des commandants de Yazid. Ensuite, il va rejoindre l'armée de l'imam Hussein, il sera l'un des martyrs, avec l'imam al-Hussein alayhi salam. Dans ce discours public, l'imam al-Hussein dit « Ô gens, le messager de Dieu a dit, toute personne qui voit un sultan injuste, qui rend légal ce que Dieu a interdit, et qui ne s'oppose pas à lui, alors il aura le même traitement dans l'au-delà que cette personne. » Et ça, c'est un extrait de ce discours public. Et donc, il avait cette première stratégie, c'est de rappeler aux gens les enseignements islamiques, ordonner le bien et interdire le blâmable par ces discours publics qu'il avait. Ça, c'est juste un exemple. Dans le Maqtal, le jour de Ashura, le deuxième jour, nous allons lire qu'à plusieurs reprises, même en pleine bataille, il avait des discours envers l'armée de Yazid. Jusqu'au dernier moment, il les invitait d'arrêter, de se repentir et d'arrêter de commettre ces violations des enseignements islamiques. La deuxième stratégie de l'imam Hussein, c'était les conseils privés, les conseils personnels. Il est rapporté à plusieurs reprises, surtout dans le chemin vers Karbala, lorsqu'il voyait qu'une personne avait un potentiel de le rejoindre et qui pouvait accepter le fait d'entendre un conseil privé, alors il le faisait. On a un exemple, c'est une personne du nom de Ubaydullah bin al-Hurr al-Ju'fi. C'est bien ça, al-Ju'fi. Dans son chemin vers Karbala, il a retrouvé cette personne. Alors, la caravane, de temps en temps, elle s'arrêtait dans une région pour se reposer. Il se trouve que par hasard, il s'est arrêté à un lieu où il y avait Ubaydullah. Alors, il a appelé après lui. Il a demandé à voir Ubaydullah dans sa tente. Ubaydullah ne voulait pas. Alors, l'imam Hussein est allé directement et personnellement rencontrer Ubaydullah dans sa tente. Et il faut savoir que Ubaydullah, dans sa jeunesse, c'était un voyou, c'était un bandit, c'était les bandits qui arrêtaient les caravanes dans le désert, et très souvent pour voler leurs marchandises. Et bon, c'était un peu la mafia de l'époque. Il massacrait, il prenait les gens en tant qu'esclaves, etc. L'imam lui a dit, écoute Ubaydullah,
Tu sais très bien ce qui t'attend pour ce que tu as fait dans tes jours passés. Dieu n'oublie pas. Dieu il va nous juger pour chaque seconde. Tu sais très bien que Dieu va te juger pour tes jours passés. Et moi, maintenant, je t'appelle à te repentir et à nous rejoindre. Et Dieu te pardonnera, Inch'Allah, tous tes péchés. Je t'appelle à nous soutenir, nous les Ahl al-Bayt. Et en fin de compte, Ubaydullah n'accepta pas. Mais l'imam, de sa part, il a fait ses responsabilités. Il a ordonné le bien et interdit le blâmable. Ça, c'est un exemple de comment ordonner le bien et interdire le blâmable à travers les conseils privés, les rencontres et les entretiens privés qu'avait l'imam Hussein. Un autre exemple qui est à l'inverse d'Ubaydullah, un exemple réussi, c'est celui de Zuhair. Zuhair, c'est la même chose qu'Ubaydullah. L'imam l'a rencontré dans son chemin vers Karbala, par hasard. Il a également demandé à rencontrer Zuhair. Zuhair ne voulait pas. Alors, l'imam Hussein s'est dirigé vers sa tante. Il a discuté avec lui. Mais à l'inverse de Ubaydullah, Zuhair, après l'entretien qu'il a eu avec l'imam Hussein, il s'est métamorphosé. Il s'est transformé totalement. Il est devenu le grand martyr qu'on connaît aujourd'hui. Et Inch'Allah, on lira les détails de son martyr le jour de Ashura dans le Maqtal. Et donc ça, c'était l'importance du fait d'ordonner le bien et interdire le mal dans le parcours de l'imam Hussein alayhi salam à Karbala. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. الثاني على حب الحسن والحسين. On en vient au troisième point. L'importance d'ordonner le bien et d'interdire le mal pour tous les musulmans, mais spécifiquement aujourd'hui, pour nous qui vivons en fin de compte dans une société qui est non musulmane pour la majorité, une société occidentale. De par la nature de cette société, ce n'est pas une société qui est musulmane. Et donc, si on ne prépare pas, on va dire, le terrain par le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, on n'aura pas dans le futur une génération pieuse. Parce que tu n'es pas dans une société islamique où il y a beaucoup de mosquées. Il y a beaucoup de pays en Irak, au Bahreïn, les parents ne connaissent rien du tout. Mais à chaque coin de rue, il y a une mosquée. Ils envoient leurs enfants. Ici, tu es dans une société qui, en majorité, n'est pas musulmane en fait. Tu n'as pas les mêmes outils. Et donc, premièrement, le fait d'ordonner le bien et interdire le mal, ça c'est mon point de vue, est encore plus important pour nous que les autres. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, ça doit se faire dans notre société, dans le noyau le plus fort de la société, qui est la famille. Si toi, en tant que père, quand il y a l'adhan, tu n'invites pas tes enfants à prier, qui va le faire dans la société? Tu n'es pas dans une société islamique. Il y a beaucoup de sociétés, quand l'enfant ne prie pas, il a honte de ses amis. Tous y prient, par exemple. Toi, si toi, dans le noyau en tant que père, quand il y a l'adhan, tu ne dis pas à ton fils de prier, personne ne le fera. C'est toi aujourd'hui, en tant que père de famille, qui ordonne le bien et interdit le blâmable. Et donc dans notre société, encore plus que dans les autres sociétés. D'un autre côté également, dans notre société, il y a beaucoup de fitan. Fitan, le pluriel de fitna. Dans d'autres sociétés, peut-être que la loi les aide un peu, mais aujourd'hui, en Belgique concrètement, par exemple, ou en France, tu veux boire à partir de la majorité, c'est possible, à partir de 18 ans. Tu veux jouer au jeu d'argent, c'est facile. Ça, c'est un très grand problème aujourd'hui dans notre communauté islamique. Les jeunes, ils jouent au jeu d'argent comme si c'était rien du tout, surtout les paris sportifs. Les paris sportifs, même si c'est sur le sport, c'est haram. Et aujourd'hui, la porte est ouverte en Belgique. À partir de 18 ans, tu peux le faire. Les relations illicites, la fornication, c'est extrêmement facile. C'est extrêmement facile. S'il n'y a pas dans cette société, dans cette communauté aujourd'hui, la communauté musulmane et chiite en Belgique, s'il n'y a pas ces deux principes, le fait d'ordonner le bien et interdire le blâmable, on va vers une fin qui mène vers l'égarement. Et donc ça commence, comme j'ai dit, par le noyau le plus fort de la société, la famille. Et ensuite, au niveau de la communauté, un peu à un niveau plus général, au niveau de Husseyniyat, les majalis, par exemple, ce genre de majalis, c'est des majalis d'Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. Dans un verset coranique, Dieu dit Al-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna anil munkar. Les croyants et les croyantes, les uns sont les alliés des autres.
Pourquoi, oh Dieu, qu'est-ce qu'ils font ces gens? Pourquoi ils sont alliés les uns des autres? Dieu dit, يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Ils ordonnent le bien et s'interdisent le mal. Et vers la fin du verset, parce que le verset mentionne plusieurs caractéristiques. Il dit, vers la fin du verset, أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ. Ces gens-là, qui ont ces caractéristiques, Dieu leur fera miséricorde. Et vous savez très bien que la miséricorde, c'est dans ce bas monde. Chaque seconde que je respire, que Dieu me donne cette miséricorde de respirer, de vivre, j'ai des parents, etc. Tout ça, c'est de la part de la miséricorde de Dieu. Mais la miséricorde, c'est également dans l'au-delà. Le fait que dans l'au-delà, Dieu fait beaucoup de faveurs à ses croyants. Il ouvre les portes de la miséricorde et du paradis. Et donc cette miséricorde dans le bas monde et dans l'au-delà, elle est conditionnée par quoi? Par le début du verset. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Ils ordonnent le bien et interdisent le mal. Je termine par un hadith. Il est rapporté par l'imam al-Baqir alayhi salam d'avoir dit إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء وفريضة عظيمة تقام بها الفرائض. Le fait d'ordonner le bien et interdire le mal, c'est la voie des prophètes et le chemin des pieux. Et c'est une obligation, c'est un devoir par lequel les autres obligations sont établies. Et on a expliqué ce point. Si tu veux établir dans ta famille la prière, tu dois ordonner le bien et interdire le mal. Tu dois ordonner au moment de l'adhan, tu dois ordonner tes enfants de prier. Même chose pour le jeûne. Le devoir ou l'obligation du jeûne ne sera jamais établi dans ta famille ou dans la société si personne invite au jeûne du mois de Ramadan. Donc il ne faut pas être surpris si à 25 ou à 30 ans, quand ton enfant ne prie pas, alors tu ne l'as jamais dit. Tu n'as jamais invité ton enfant, tu n'as jamais, on va dire, mis cette graine de la prière dans son cœur. Nous espérons, Inch'Allah, que lors de ces soirées de Ashura, nous tirerons les leçons qu'il faut tirer, Inch'Allah, et nous suivons les traces de l'imam al-Hussein. Assalamu ala al-Hussein, wa ala Ali ibn al-Hussein, wa ala awlad al-Hussein, wa ala ashab al-Hussein, wa salli Allahumma ala Muhammadin. وآل محمد